Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Béalotra, saison 4, épisode 3, c'est parti. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un passage qui se trouve tout au début de la Paracha et qui dit les choses suivantes. Hachem parle à Moïse en disant « Parle à Aaron et dis-lui, quand tu feras monter la flamme des lampes vers la face de la menorah, les 7 lampes projetteront la lumière. » De quoi s'agit-il dans ce verset ? Il y avait une mitzvah, la mitzvah des Hatavat Hanerot, qui incombait à Aaron et ensuite au Kohen, au Beth Amikdash, et chaque jour, en fait, le Kohen devait préparer la menorah et allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Attention, menorah, ne pas confondre avec Hanoukia. La menorah, c'est un candélabre à 7 branches qui se trouvait dans l'enceinte du Kodesh, et tous les jours, il devait allumer les lampes de cette menorah-là. Mais, nous dit le verset, il fallait que les 3 branches de gauche ainsi que les 3 branches de droite fassent face à la branche du milieu, la branche centrale, c'est-à-dire que les mèches devaient être tournées vers le centre de la menorah. Alors les commentateurs ne se privent pas pour poser la question du pourquoi de cette... alors c'est pas une mitzvah, on va le voir tout de suite, mais du pourquoi de cette demande-là de la Kadosh Baruch Hu à Aaron, et le Kli Yakar nous dit la chose suivante. Hachem voulait montrer que le but de la menorah n'était pas l'éclairage, mais bien, il y avait un autre but, et c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Et pour montrer cela, il fallait que les mèches fassent face vers le centre de la menorah pour focaliser la lumière en un point qui est central, et pas pour diffuser la lumière, pour éviter justement que les gens puissent penser que le candélabre avait un but d'éclairage. Le candélabre n'était pas un lampadaire, il avait un autre but. Il y a une Gemara dans Shabbat qui enfonce le clou encore un peu plus loin dans la question et qui pose la question suivante: est-ce que Hachem a vraiment besoin de lumière ? On voit bien que pendant les 40 ans que nous sommes restés dans le désert, eh bien, c'est lui qui nous éclairait dans le désert avec les nuées de gloire et les colonnes de feu dans la nuit. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait une lumière dans le Kodesh ? Eh bien, nous dit la Gemara, c'était un témoignage pour les peuples, pour les nations, pour les gens du monde, que la Shekhinah réside en Israël. Et en quoi consistait ce témoignage-là ? Eh bien, Rav nous dit que c'était justement cette lumière-là qui restait constamment allumée dans le Kodesh. Il y avait une des 7 lumières qui restait miraculeusement allumée tout le temps, toute la journée, même si la quantité n'était pas suffisante. La quantité d'huile, évidemment, n'était pas suffisante. C'est-à-dire que le matin, le Kohen arrivait pour allumer les lampes, eh bien, celle de la veille, celle qui était le plus du côté ouest, on va dire, parce que c'est une marloquette, mais en tout cas, il y avait une des lampes qui était encore allumée de la veille, alors que toutes les autres étaient déjà éteintes. Le Ben Yehoyada, qui est un commentaire sur les Agadoth du Chasse, c'est un commentaire qui est écrit par le Ben Ishraï, enfonce encore plus le clou et dit, dans le désert, non seulement nous avons bénéficié d'une lumière miraculeuse pendant 40 ans, mais en plus de ça, cette lumière, elle ne faisait pas qu'éclairer comme une lumière normale les endroits où la lumière arrivait, mais elle éclairait absolument tout ce qui... même l'intérieur des vases, même les chambres qui étaient fermées, il y avait une lumière miraculeuse, que même si par exemple il y avait un contenant avec un goulot très étroit, eh bien si on regardait à l'intérieur, il y avait de la lumière. Donc tout était absolument clair et éclairé miraculeusement. Dans son commentaire, le Mesher Chochma amorce une réflexion que nous avons déjà intuitée il y a quelques instants, à savoir que la menorah n'était pas là pour éclairer. Il compare en fait la menorah à l'Arche Sainte, et il dit que les 2 poutres qui se trouvaient de part et d'autre de l'Arche Sainte n'étaient pas destinées à la soulever. On sait que c'est pas les Kohanim ou les Lévim, je sais plus, qui soulevaient l'arche, mais c'est bien l'arche qui les soulevait. Elle n'avait pas besoin d'eux pour se déplacer. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'avait pas le droit de retirer ces poutres-là quand on arrivait au campement, pour ne pas justement laisser croire que ces poutres étaient destinées simplement à soulever l'Arche Sainte. Non, l'Arche Sainte pouvait se soulever d'elle-même. Et bien là c'est pareil, la menorah n'a pas vocation à être allumée pour un éclairage, et c'est la raison pour laquelle on l'allumait le matin. D'ailleurs, le jour quand il faisait totalement jour, pour montrer
que son but était ailleurs. Une dernière question sera posée par le Sfat Emet dans son drache sur Hanouka. Il dit, mais c'est bizarre, parce que tout ce dont on est en train de parler, tout ce qu'on est en train de décrire, ça se passe quand même dans un endroit qui est clos, qui est restreint, qui est réservé à une partie seulement du Ham Israël. Alors, d'où les nations vont-elles savoir ce qui se passe là-bas? En quoi est-ce que ça les concerne? Et puis, ce n'est même pas, même si c'était quelque chose qui était su de tout le monde, les peuples ne croient pas en ce que nous croyons. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors, je vous ai assez teasé avec des questions, on va passer aux réponses maintenant. En tout cas, on va proposer quelque chose. Le Tiferet Yosef, sur le verset qui nous occupe aujourd'hui, nous dit la chose suivante. Dans chaque chose sur terre, qu'elle soit vivante ou pas, que ce soit du minéral ou du végétal, il y a une lumière. Et cette lumière-là, eh bien, l'homme peut l'apercevoir ou pas, en fonction de son niveau. En tout cas, elle s'y trouve. Hachem met cette lumière-là dans chaque chose qui existe sur terre. Comme il est dit dans le Midrash Rabbah, que Adam Arishon, à la sortie du premier Shabbat de l'histoire, eh bien, il a pris deux cailloux et il les a tapés les uns contre les autres pour faire du feu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on fait Boré Meoré à Esh pendant l'Avdallah. Passons. En tout cas, il a pris deux éléments minéraux pour en faire jaillir du feu. Il n'a pas créé du feu, mais en œuvrant avec la matière, eh bien, il a réussi à faire jaillir une lumière qui était incluse déjà dedans. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que on sait que la formule célèbre d'Einstein, E égale mc2, fait équivaloir la matière à l'énergie. Mais c'est dit en passant. Eh bien, lorsque le verset nous dit que Aaron devait diriger les mèches vers l'intérieur, vers la tige centrale de cette menorah, eh bien c'était pour représenter cette focalisation que nous devons avoir sur l'intériorité des choses, sur la lumière intérieure des choses qu'il nous est demandé de révéler et de propager. De la même façon que dans le désert, eh bien, les choses qui étaient même complètement fermées bénéficiaient de lumière. Nous aussi, nous devons arriver à propager une certaine lumière, même dans les choses qui sont fermées, qui ne sont pas accessibles. Et nous dit le Rav Kook, cette lumière-là correspond à la lumière interne des choses, à la lumière de la Torah, à la lumière du Roi HaKodesh et de la Névoie quand on l'avait encore, et qui est réservée en fait au Ham Israël dans le Beth Amikdash, mais dont nous devons nous faire, comme nous le verrons, le porte-voix au sein des peuples. D'ailleurs, cette idée-là était même matérialisée par l'aspect architectural du Beth Amikdash, parce que dans cet édifice-là, dans le livre de Roi, il est écrit que les fenêtres étaient faites de telle sorte que la lumière pouvait sortir, mais pas rentrer. Et de la même façon, les fenêtres étaient faites de telle sorte qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur, et non, que le côté intérieur de la fenêtre était plus étroit que le côté extérieur, pour justement propager une lumière de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas comme on a l'habitude dans les habitations, de vouloir faire rentrer de la lumière. Ici, le but était faire sortir une lumière, faire sortir un message, faire sortir un idéal, propager toutes ces idées-là à travers le monde. D'ailleurs, la menorah, ça a été le seul objet du Beth Amikdash qui a été créé par Dieu lui-même. Tous les autres objets ont été façonnés par des artisans, mais la menorah a été façonnée par Dieu lui-même. De la même façon que l'homme a été créé et façonné par Dieu lui-même. Et de la même façon que l'homme a cette lumière-là qui brûle en lui et qui désire ardemment à monter vers le haut. Et le rabbi de Lubavitch nous dit la chose suivante, que dans chacun des Bnei Israël, il y a cette notion-là de menorah et cette fonction-là d'éclairage et de propagation de lumière à travers les peuples. Et de la même façon que la menorah a un corps et une âme, eh bien, l'homme aussi a un corps et une âme. Et Hachem demande de l'homme de propager la lumière de la Torah à travers le monde, de propager un message à travers le monde et de propager un idéal à travers le monde et à travers les nations. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques minutes, on a posé une question, c'était le Sfat Emet qui posait la question, mais tout ça, ça se passe dans le Beth Amikdash. Comment les nations vont être au courant de tout ça? Vous savez que les Bnei Israël, nous, on n'est pas des prosélytes. On n'est pas en train de prêcher, on n'est pas en train d'essayer de ramener des gens dans notre giron.
Mais il nous donne une réponse absolument fantastique à cette question. Et Sfat Emet nous dit la chose suivante. Je vous le lis dans le texte, parce qu'on arrive vraiment à la fin du shiur et ça vaut le coup de le dire dans le texte. Hagam sheyesh lomar shekfi birur haedut ve'emuna be'Israël she'ashchena shora benehem mimele nofel pachad gam leumod v'nikra shafir haedut lechol ba'e olam. Il nous dit la chose suivante. Le Sfat Emet, c'est à l'aune de l'intensité avec laquelle nous, les Bnei Israël, on a la Emouna, que la Shekhinah réside parmi nous, eh bien, à ce moment-là, les autres nations verront que la Shekhinah réside vraiment parmi nous. C'est-à-dire que c'est une posture, entre guillemets, passive que nous avons. Nous devons nous concentrer, nous devons être absolument persuadés que la Shekhinah réside parmi nous, que Hachem est avec nous, que Hachem dirige le monde, et en fait être droit dans nos bottes, tout simplement, dans nos convictions, dans notre foi, et on n'a pas besoin d'aller proclamer ça à travers le monde, juste en montrant l'exemple, juste en étant sincère avec soi-même, en étant intègre avec soi-même dans notre foi, eh bien cela suffit à imposer une certaine crainte aussi aux autres nations et à montrer qu'un idéal est oui possible et qu'un message est oui possible d'être transmis par cette voie-là. Et d'ailleurs on voit que les plus grands Rachamim que nous avons eu, je pense au Rambam, je pense au Maharal de Prague, il y en a eu plein d'autres, la Barbaniel, ont été respectés parmi les nations. Et voilà, c'est un message ici que je trouvais fort, parce que il est intemporel en fait. Quand nous sommes droits dans nos bottes, eh bien ça transparaît tout de suite, et les nations respectent ça. Voilà. Puissions-nous mériter, nous aussi, à notre niveau, d'être droits dans nos bottes, de croire avec ardeur et avec intensité que la Shekhinah réside parmi nous et mériter la libération, évidemment, des otages et la libération tout court, la Géoula finale. Amen. Shabbat Shalom.